Dans cette uchronie, une uchronie étant une histoire alternative, je vais vous parler de si les Aztèques n'avaient pas été conquis. Oui, si les Aztèques n'avaient pas été conquis, comment aurait évolué le Mexique? Comment aurait évolué le continent américain? Eh bien, Magnéto Serge, nous revenons dans le passé. Alors avant de parler des Aztèques, je vais vous réintroduire un petit peu les trois civilisations précolombiennes que sont les Mayas, les Incas et les Aztèques, pour voir leurs différences spécifiques. La principale différence est la plus visible entre les Mayas, les Incas et les Aztèques est leur répartition géographique. Les Mayas vivent dans les forêts du Guatemala et du Chiapas et construisent de nombreuses cités autour de temples pyramidaux et de palais. L'Empire Inca, lui, s'étendait sur 4000 km, essentiellement au Pérou, mais de l'Équateur jusqu'au Chili actuel. Leur empire représentait en tout près de 950 000 km². La principale cité impériale inca s'appelait Cusco. Plusieurs tribus se répartissaient ainsi dans les Andes, les hommes construisant des ponts suspendus pour enjamber les rivières. L'un des principaux sites incas, le Machu Picchu, a été construit autour de 1450 par les hommes de l'empereur Pachacútec. Les Aztèques étaient quant à eux installés au centre du Mexique, leur capitale étant d'ailleurs Tenochtitlan, devenu par la suite Mexico. Ce peuple de nomades venait du plus au nord. L'une des particularités de leur implantation était la création de chinampas, c'est-à-dire de parcelles d'agriculture hors sol autour de la capitale qui leur permettaient de se nourrir. La plus ancienne de ces trois civilisations est celle des Mayas, peuple qui a connu une apogée entre 250 et 900 après Jésus-Christ, même si l'on trouve encore aujourd'hui des descendants de Mayas au Mexique et au Guatemala. La civilisation Inca s'est développée entre les 12e et 15e siècles autour de la capitale Cusco. Les Mayas et les Aztèques appartiennent aux civilisations dites de Mésoamérique qui partagent une culture commune depuis 2500 ans avant Jésus-Christ. Les Aztèques se sont regroupés dès le 13e siècle autour du bassin de Mexico où ils ont fondé la capitale de leur empire, Tenochtitlan. La période de la disparition des Aztèques et des Incas est un point commun entre ces deux civilisations. Alors que le dernier dirigeant aztèque, Cuauhtémoc, fut capturé en 1521 par les Espagnols qui conquirent le siège aztèque de Tenochtitlan, l'empire Inca fut conquis par les conquistadors espagnols menés par Francisco Pizarro dès 1532. La civilisation maya dans sa globalité s'était disloquée bien avant, autour du 9e siècle, pour diverses causes en fonction des régions où les Mayas étaient implantés. Alors, qui étaient les Aztèques? Les Aztèques ont été la dernière civilisation indigène à créer un empire très bien défini, avec une organisation politique et une société organisée. Les Aztèques, également connus sous le nom de Mexica, étaient un peuple indigène qui, entre les années 1325 et 1500, a créé l'un des plus grands empires du territoire mésoaméricain. Les Mexicas, comme ils s'appelaient entre eux, dominaient tout le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Mexique. À l'origine, il s'agissait d'un peuple nomade situé principalement dans la région du Nord, plus précisément en Aztlan, et c'est de là que vient le nom Aztèque. Pendant les siècles où ils ont régné sur le territoire, ils ont formé une culture riche en traditions, croyances, rituels et cuisine. Aujourd'hui, de nombreuses croyances de l'histoire aztèque sont encore bien vivantes pour de nombreux peuples indigènes. La civilisation de ce grand empire a pris fin avec l'arrivée du conquistador Hernán Cortés le 12 août 1521. À l'origine, les Aztèques étaient un peuple nahua qui s'est installé dans la vallée du Mexique vers l'an 1325. La prophétie du dieu Huitzilopochtli disait que bientôt ils deviendraient les maîtres d'autres peuples et c'est ce qu'ils recherchaient lorsqu'ils se sont installés à cet endroit. Pour ce faire, ils ont adopté le culte de la divinité Quetzalcoatl et ils se sont apparentés au peuple toltèque. En 1426, une guerre a éclaté entre les Aztèques et les Tepanecas, où les Aztèques ont été victorieux. C'est à partir de là que l'expansion a commencé et que les origines de la société aztèque ont été établies. Leur expansion s'est faite en soumettant les villages adjacents. Parallèlement à cette expansion, ils ont également construit différents ouvrages architecturaux, tels que des temples pour vénérer les dieux, des routes pour assurer le bon déroulement des échanges commerciaux, des dérivations d'eau, des canaux entre autres. La capitale de l'Empire aztèque était Tenochtitlan, c'est-à-dire Mexico d'aujourd'hui, et c'est le cœur qui a dominé le territoire pendant plusieurs siècles jusqu'à sa chute en 1521. La société aztèque était divisée en trois classes sociales, les Pipiltines, qui étaient les personnes de la noblesse, les Macehualtines, qui étaient les roturiers, et les Tlatlacotines, qui étaient les esclaves.
Les pipiltines constituaient la classe la plus privilégiée et étaient généralement des proches de la famille royale ou des prêtres. Cependant, de nombreuses personnes ont accédé à cette catégorie en se démarquant et en faisant partie des intérêts de l'Empire. D'autre part, les Macéhualtines étaient les personnes qui se consacraient au commerce, à l'agriculture et aux activités artistiques. Regardons quelques dieux des Aztèques. Il y a le dieu suprême, Quetzalcoatl, il y a Tlaloc, le dieu de la pluie, Huitzilopochtli, le dieu de la guerre et du soleil, Tezcatlipoca, le dieu de la nuit et de la destruction, Huehueteotl, le dieu du froid et du feu, Tlazolteotl, la déesse de la luxure, Mictlantecuhtli, déesse des morts dans l'au-delà. Ne vous moquez pas de mon accent, je n'ai pas été aztèque dans une vie antérieure, juste Inca. Inca ou Inca? Pour les Mexicains, les forces du bien étaient en lutte constante contre les forces du mal, et lorsqu'ils pensaient que les forces du bien étaient faibles, ils effectuaient un sacrifice humain devant les dieux, afin que ceux-ci boivent le sang du sacrifié et deviennent plus forts. Alors que se serait-il passé si les Aztèques n'avaient pas été vaincus par les Espagnols? C'est Matthew Restal, professeur d'histoire coloniale en Amérique latine, et Helen Cowie, chargée de cours en histoire à l'Université de New York, qui vont répondre. Il est facile d'imaginer que la conquête des Aztèques était inévitable étant donné la supériorité des armes utilisées par les conquistadors espagnols. Épées en acier, arbalètes, arquebuses et canons contre les épées obsidiennes, les frondes, les arcs et les flèches des Aztèques. Si nous regardons en détail les événements de la conquête, cependant, il est clair que la victoire de Cortés n'était nullement certaine et que son expédition aurait pu très facilement aboutir à un échec. À plusieurs reprises, dit Helen Cowie, les Espagnols ont frôlé la défaite, notamment au cours de ce qu'on appelle la Noche Triste, quand ils ont été forcés de fuir Tenochtitlan après le massacre de nobles Aztèques. Sans le soutien continu d'alliés autochtones tels que les Tzalcataltèques, ils n'auraient pas gagné. Ce sont aussi les effets dévastateurs de la maladie, autant que la technologie et les chevaux, qui ont déstabilisé politiquement la société aztèque. Matthew Restal dit que la campagne d'invasion menée par Hernán Cortés a failli échouer. La plupart des hommes qui ont traversé le Mexique en provenance des Caraïbes en 1519 et 1520 sont morts pendant la guerre contre les Aztèques et Cortés lui-même a échappé de peu à la mort. Mais si Cortés avait péri avant la défaite aztèque, le résultat final de la guerre aurait sûrement été très similaire. Un de ses co-capitaines, comme Pedro de Alvarado, aurait poursuivi la campagne de la même manière. Néanmoins, il est également possible que le taux de mortalité élevé des conquistadors et de leurs alliés, combiné à la mort des capitaines clés et à l'échec des dirigeants, aurait forcé les survivants à se retirer à Cuba. Qu'est-ce que les Aztèques auraient appris des Européens? Se seraient-ils modernisés avec le temps, utilisant à leurs avantages des technologies européennes telles que les armes à feu? Matthew Restal dit oui, il l'aurait certainement fait, tout comme d'autres groupes indigènes ou amérindiens l'ont fait au cours des siècles suivants. Regardez les guerriers des plaines du Nord qui montaient à cheval et utilisaient des fusils. En effet, pendant la guerre hispano-aztèque, les Aztèques ont capturé et utilisé des armes et des armures espagnoles. Si la guerre s'était transformée en une série de campagnes au cours des années ou des décennies, les conquistadors espagnols auraient certainement fini par affronter les guerriers aztèques avec des armes en acier et peut-être même des fusils. Matthew dit que si les Aztèques avaient réussi à repousser les Espagnols pendant des générations, un autre facteur aurait compliqué l'interaction impériale dans le Nouveau Monde, la présence accrue des Hollandais, des Français et des Anglais. Au cours des siècles suivants, les Espagnols, les Français et les Anglais ont créé des alliances avec des groupes autochtones pour s'affronter dans le but d'obtenir le territoire et le contrôle colonial. Ce qu'il faut savoir, dit Matthew, c'est que les Espagnols ont justifié leur invasion et leur colonisation de la région en décrivant la civilisation aztèque comme barbare, sanglante et pratiquant le cannibalisme. En particulier, ils ont souligné la pratique du sacrifice humain. Même si les Espagnols, les Anglais et d'autres Européens ont également tenu des exécutions publiques pour des raisons politiques et religieuses. Nous savons maintenant que les stéréotypes négatifs ont été propagés par les Espagnols et ont perduré dans l'imagination populaire. Et oui, à quoi ça tient? À quoi l'histoire tient? Vous imaginez si les Aztèques avaient repoussé les Espagnols, eh bien, cette magnifique culture aurait continué à prospérer et puis l'Amérique du Sud ne serait plus espagnole, ne parlerait pas cette langue. Elle aurait peut-être développé sa propre culture où elle serait devenue anglaise ou française ou hollandaise. Ça m'interpelle toujours de savoir qu'il a fallu des fois juste 10 ou 20 hommes de plus pour faire basculer une guerre et qu'ensuite c'est la théorie des dominos et que tout change. Au XXIe siècle, quand on prend conscience d'où nous sommes arrivés et d'où nous venons,
des fois ça fait très très mal à la tête. Alors bien évidemment, je ne cherche à justifier les comportements d'aucun des deux camps, c'est juste vous ouvrir la conscience sur le fait que ce que nous vivons aujourd'hui, comme l'enseignent certains scientifiques, c'était qu'une probabilité sur des milliers d'autres probabilités. Parce que quelque part, dans les mondes parallèles, disent beaucoup de scientifiques, il y avait d'autres versions alternatives de l'histoire. Et c'est celle-là qui s'est manifestée pour les Aztèques, pour le Mexique, pour l'Amérique du Sud. Mais ça aurait pu être une autre ailleurs et c'est assez incroyable de savoir à quoi l'histoire du monde tient. Juste un petit grain de sable, juste un battement d'ailes de papillon, juste la décision d'un homme de s'élever. Quand vous pensez à l'histoire de Napoléon, qui a changé le destin de la France et de l'Europe, avec bien sûr beaucoup de guerres, donc très meurtrières, mais de voir tout ce qu'il a mis en place. L'université, le baccalauréat, les lycées, les préfets, et tout ce qui aujourd'hui constitue le fondement donc de la France, le code civil, les prud'hommes et le code du travail. Semaine prochaine, nouvelle uchronie sur la prohibition. Imaginons que la prohibition ait continué. Ah ah, intéressant. Imaginez vos week-ends, ce ne seraient pas du tout les mêmes.